Je vous propose de parler figurines et de grosses figurines avec Fabrice Tran. Bonjour Fabrice. Bonjour. Alors on va parler figurines, je vais en dire tout de suite un peu plus. On va parler d'une licence qui avait déjà marché et qui arrive dans le giron de Medfan Games. Du coup, on va parler de Medfan Games qui s'occupe de Astraïs. Mais avant, j'aimerais qu'on en sache un peu plus sur vous. Vous êtes donc un peintre qui officie sur ces petites figurines qui font de 12 à 50 et voire plus en millimètres. C'est toujours un travail assez exceptionnel que vous faites et c'est toujours bluffant ce qu'on peut voir comme travail autour de ces petites figurines qui sont miniatures avec lesquelles les gens peuvent jouer sur des jeux de plateau ou même exposer. Alors dites-moi cette passion, est-ce que vous pouvez m'en parler? Quand est-ce qu'elle est arrivée et depuis combien de temps ça dure? Oui, alors je suis un grand passionné des petits bonhommes, comme on peut dire, des figurines depuis ma tendre enfance, depuis l'âge de 14 ans, j'en ai 45, donc ça commence à faire un petit bout de temps. Je commençais à faire ça pour le loisir, pour m'amuser, et puis au final, petit à petit, j'ai commencé à faire des concours de figurines, les Golden Demons et autres, les championnats du monde, et puis divers concours un peu partout en Europe, en Europe et un peu plus loin même. Et au final, vu que ça marchait pas trop mal, je me suis dit au bout d'un moment, pourquoi pas en faire mon travail, en faire mon métier. Donc voilà, ça fait une bonne paire d'années que je fais ça professionnellement. Alors ça veut dire que vous travaillez à la fois pour des particuliers qui aimeraient avoir de belles figurines chez eux pour pouvoir les jouer, mais vous travaillez aussi pour des grosses maisons d'édition qui s'apprêtent à sortir des jeux et qui les proposent à des artistes comme vous pour les peindre en avant-première. Voilà, c'est ça. Donc depuis quelque temps, là, moi, je travaille pour Medfan Games. Je suis entre autres directeur artistique pour eux. Donc ça va être tout ce qui est le travail en amont pour tout ce qui va aider sur les choix artistiques, sur la charte graphique de tous les jeux, de tous les projets qu'on a. Et aussi pour voir comment on fait pour avoir une ligne de conduite, m'occuper des peintures studio, ça peut être aussi du Photoshop, enfin, ça peut être plein de choses quoi. Donc ça regroupe pas mal de choses au sein de la société. Et donc ce qui est sympa avec Medfan Games, c'est une société qui est en pleine émergence, qui a pas mal de projets, on est toujours en train de regarder ce qu'il fait, ce qu'on pourrait faire, on est toujours en pleine progression. Et donc, oui, là, depuis quelques temps, on est sur Astraïs. Donc, Astraïs, qu'est-ce que c'est? C'est un premier Kickstarter qui a été fait il y a un peu plus d'un an dans un univers Medfan. Un jeu d'escarmouche. C'est un jeu d'escarmouche qui a été livré dans les temps. Ça s'est très bien passé. Une chose qui est importante de dire aussi, c'est qu'on a fait du 100% français sur Astraïs. C'est un produit qui a été intégralement fait en France. Donc ça, c'est important de le dire. On a voulu faire travailler énormément la communauté française sur ce produit. Et par la suite, on a fait un deuxième Kickstarter sur Astraïs, la vague 2, qui s'est bien passé aussi, qui a été financé. Et donc, là, c'est en cours de production. Pour l'instant, on est dans les temps. Il n'est pas encore livré, c'est en cours de travail. Et donc, ça se passe bien. On est content là-dessus pour Astraïs. Astraïs, ce qu'il faut préciser, c'est pas juste des figurines et des règles. Il y a tout un univers derrière. Vous avez vraiment développé quelque chose d'assez complet. Oui, c'est ça. Et donc, c'est un univers qui est complètement atypique. Alexis pourra en parler bien mieux que moi. Donc, Alexis, c'est le patron de Medfan Games, qui est l'univers, c'est lui qui l'a créé intégralement, ainsi que les règles également. Donc ça, c'était quelque chose qu'il avait en tête depuis des années, qu'il travaillait de son côté. Et puis il avait ce rêve de pouvoir sortir son jeu un jour.
Et comme la plupart des gens, pas mal de gens qui rêvent de faire son jeu. Et lui, il a été courageux, il s'est lancé, et il a réalisé son rêve, il a sorti son petit bébé, quoi, Astralis. On peut même dire que depuis quelques jours, Medfangame recherche des écrivains ou des écrivaines pour rédiger une série de livres dans cet univers Medfangame. Oui, c'est ça, effectivement, toujours pour élargir un peu plus l'univers d'Astralis, parce que il viendra plus tard un livre qu'on écrira dans l'univers d'Astralis avec tout le fluff, voilà, parce que ça nous a été énormément demandé par la communauté. La communauté d'ailleurs qui ne cesse de grandir, donc ça fait plaisir quand on voit un jeu auquel on a participé, sur lequel on s'investit tous les jours et qu'on travaille à fond dessus, de voir que voilà quoi, c'est les gens adorent voir tout ce qui se fait là-dessus en termes de figurines, parce que ça a été vraiment une chose qui était hyper importante pour nous, c'est d'avoir une grande qualité de figurines. C'est de la très bonne résine française, qui est facile au montage, qui est facile à ébarber, avec une qualité graphique en termes de sculpture qui est dans le haut de gamme. Ça, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait. Et on a la chance, franchement, d'avoir en France parmi les meilleurs artistes en sculpture. Donc, ça aide beaucoup là-dessus, quoi. Et puis du coup, après Astralis, l'autre actualité, c'est l'arrivée chez Medfangame de Mother Earth. C'est une licence qui existait déjà en fait. Oui, exactement. Donc c'est une licence qui doit avoir plus de 10 ans en fait. C'est une licence qui existe depuis très longtemps. Et en fait, c'était deux univers qui étaient coupés avec le jeu Smog également. À la base, c'est des figurines qui étaient faites juste pour les peintres. Il n'y avait pas de règles de jeu autour de ces figurines. Et donc, voilà, des sculptures incroyables avec les grands talents de la figurine tels que Alan Carrasco qui ont travaillé dessus. Et au final, le jeu a été racheté et il y a eu une tentative de début d'écrire des règles, d'en faire un jeu de figurines. Et au final, ça s'est pas fait. Et le jeu est resté un peu à stagner, c'était un petit peu à l'abandon, à l'oubli. Et il y a eu la partie Smog qui a été rachetée par Cool Mini en note, qui a fait un Kickstarter Smog qui a très bien marché. Et nous, on s'est dit, avec Medfangame, allez, on rachète la licence et on la reprend et on crée des règles de jeu, on peaufine l'univers et voilà. Et on va sortir ce jeu. Donc, ça sera comme Astralis, ça sera sous forme de Kickstarter. Et là, actuellement, on travaille à fond sur le bêta-test des règles. On peaufine l'univers. Ce qui est bien, c'est qu'il y a les peintures studio de quasiment toutes les figurines qui sont faites. Donc, il va y avoir beaucoup de visuels. Il y a énormément aussi d'illustrations, de croquis. Enfin, il y a énormément de choses sur Astralis, un univers qui est très très riche. Donc, on ne pouvait pas passer à côté. Ce projet nous tenait énormément à cœur, Alexis et moi-même. Alors des figurines qui sont complètement folles parce que elles arrivent à allier plusieurs univers. On retrouve et à la fois du médiéval japonais avec du steampunk, avec des figurines de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de métal. Visuellement c'est assez bluffant et hallucinant. C'est ça, c'est que en fait l'univers, le fluff est assez particulier et donc il y a des aliens, il y a des nazis, il y a alors c'est un peu, donc ça se passe pendant la Première Guerre mondiale, mais dans un monde alternatif. C'est pendant la Première Guerre mondiale, mais en même temps, c'est pas la Première Guerre mondiale, quoi. Il s'est passé des tonnes de choses qui font que c'est un univers totalement différent. Et une petite particularité aussi, c'est que les figurines sont 40 mm. Donc elles sont un petit peu plus grandes qu'une figurine classique. Donc c'est du format 1/35e.
Ce qui est génial, c'est que dans ce format, on trouve des tonnes de décors qui, dans tout ce qui est figurines historiques et tout. Donc, sans problème, il y aura des facilités pour faire des tables de jeu. Ce que je peux dire aussi, c'est que ce sera un format aussi comme Astralis, qui sera un format d'escarmouche. Donc avec des petites factions, facile à jouer et tout, et facile à monter, facile à peindre. On garde la même qualité de figurine que Astralis en termes de moulage. Il y aura aussi plein de nouveautés, enfin on prépare plein de choses là-dessus. Et que dire de plus? Oui, il y aura même un mode solo, il y aura un mode coopératif pour aussi développer le côté un peu plus ludique du jeu. Donc il y aura un aspect compétitif et il y aura un aspect ludique. Donc pas mal de choses à venir sur ce jeu. Alors on l'a compris, Medfangame vient d'enclencher la seconde, voire la troisième. C'est plus que Astralis. Non, mais c'est assez impressionnant parce que Astralis commençait à faire parler de lui. La première campagne avait bien marché. La deuxième campagne avait encore mieux marché. Là, avec Mother Earth, vous allez toucher un autre public puisque les figurines sont à une autre échelle. Il va y avoir un autre climat, une autre ambiance. Et puis vous avez plein d'autres projets dont on ne parlera pas, mais on invite les gens à suivre une page Facebook, Medfangame, il y a une page internet, et puis là, vous êtes dans le rush, j'ai réussi à vous avoir entre deux projets parce que vous préparez Cannes, et justement, vous allez présenter à tout le monde ce que va être Mother Earth. Oui, c'est ça, effectivement. Donc à Cannes, nous aurons un stand, nous serons là. Donc il y aura des peintures studio, il y aura des démos de jeux sur Astralis, il y aura la présentation de toute la gamme de Mother, peinte, donc c'est quand même quelque chose d'incroyable. Ça permettra aux gens aussi de voir ce que ça donne en vrai les figurines. Pour l'instant, les gens qui connaissaient déjà l'univers, tout ça, on a un super retour. Surtout au niveau des Anglais et des Américains, c'est un univers qu'ils adorent. Donc on a un super retour à l'étranger sur ces figurines. Donc à Cannes, on sera là, on vous prépare pas mal de surprises, pas mal de nouveautés aussi. C'est l'occasion aussi pour venir voir les figurines de la vague 2 Astralis, le Kickstarter, donc qui est en cours de production, mais on a les prototypes, donc pas mal de peintures studio présentes. Donc ce sera l'occasion pour les gens de voir pas mal de choses dans l'univers de Medfangame. Alors entre tous ces univers, la question qui me vient maintenant, c'est est-ce que vous avez le temps encore pour vous de peindre pour le plaisir, pour peindre pour autre chose que Medfangame? Alors oui, moi je continue à travailler à côté des commandes pour mes clients, beaucoup de clients fidèles, tout ça qui attendent après moi pour leurs commandes. Donc ça, effectivement, je suis à fond dessus toujours. Donc, je manque pas de travail, on va dire. Alors, peindre pour moi, ça fait des années en fait que je pas peint pour moi. Et donc, c'est l'occasion pour moi plutôt de m'éclater sur toutes les pièces de Medfangame en fait, quoi. C'est toutes les figurines studio, c'est un peu comme mes petits bébés aussi, donc maintenant c'est là-dessus où je vais m'éclater, et puis bon, pas mal de commandes de clients aussi qui sont très intéressantes et qui donnent envie de peindre toujours et encore. Merci beaucoup Fabrice Tran. Alors pour retrouver votre travail, il y a plusieurs endroits, il y a beaucoup d'endroits. Il y a votre page personnelle Facebook qui renvoie vers un tas de liens si on veut voir votre travail, si on veut vous passer des commandes, vous envoyer des figurines pour les peindre. Je publierai personnellement quelques photos prochainement. Il y a la page medfangames.com pour tout savoir sur Astralis, Mother Earth et puis d'autres projets à venir. Et puis il y a la page Facebook d'Astralis et de Medfangame. Merci beaucoup, je vous souhaite un excellent festival de Cannes et on se reparlera très prochainement pour d'autres projets. Merci Fabrice. Merci beaucoup.